la prophétesse et le village des masques. Dans le nord du Cameroun, au cœur des plaines dorées balayées par le vent, se trouvait un village appelé Gandari, un village connu pour ses grandes cérémonies traditionnelles. Chaque année, lorsque la lune était pleine, les hommes portaient d'imposants masques sculptés. Ils dansaient autour d'un grand feu. Ils invoquaient la protection des ancêtres. Les masques n'étaient pas seulement des symboles culturels. Ils représentaient l'autorité, le mystère, la crainte, et derrière ces masques se cachait le pouvoir. Dans ce village vivait une jeune femme nommée Naomi. Elle n'était ni la fille d'un chef, ni issue d'une famille influente. Son père était un simple cultivateur. Sa mère vendait des légumes au marché. Mais Naomi avait quelque chose de différent. Depuis son enfance, elle faisait des rêves étranges. Elle voyait les habitants du village marcher avec des chaînes invisibles autour du cœur. Elle voyait des ombres se tenir derrière les porteurs de masques. Et dans chacun de ses rêves, une voix douce lui disait « Lève-toi et parle ». Elle ne comprenait pas, elle avait peur. Dans son village, une femme ne défiait pas les traditions. Encore moins une jeune femme. Un jour, un voyageur venu de la ville donna une petite Bible au père de Naomi. Par curiosité, il la confia à sa fille. Naomi commença à lire en secret. Plus elle lisait, plus elle reconnaissait la voix de ses rêves. Un Dieu qui n'exigeait pas de masque, un Dieu qui ne gouvernait pas par la peur, un Dieu qui appelait à la liberté intérieure. Son cœur brûlait, mais elle savait que si elle parlait, elle risquait d'être rejetée. La grande cérémonie annuelle arriva. La place centrale fut décorée. Les tambours commencèrent à battre. Les porteurs de masques entrèrent en procession. Peintures rituelles sur le corps, symboles anciens gravés dans le bois. La foule chantait. Le chef spirituel leva son bâton. Que les ancêtres protègent Gandari. Mais soudain, un des danseurs tomba au sol. Convulsion. Panique. Les tambours cessèrent. Le chef déclara d'une voix grave. Les esprits sont en colère. Quelqu'un ici porte un esprit étranger. Le silence devint pesant. Les regards commencèrent à chercher. Et ils s'arrêtèrent sur Naomi. Elle sentit son cœur battre violemment. Elle pouvait rester silencieuse, tout ignorer. Mais la voix en elle murmura encore. « Lève-toi ». Alors elle fit un pas en avant, puis un autre. La foule murmurait. Le chef la fixa. « Que caches-tu » Elle répondit, la voix tremblante mais ferme. « Je ne cache rien. Je sers le Dieu vivant. » Un choc parcourut la place. Le chef frappa le sol. « Ici, nous servons les ancêtres. » Naomi regarda autour d'elle. Des visages tendus, des yeux remplis de peur. Elle dit doucement, « Si les ancêtres sont si puissants, pourquoi avons-nous toujours peur ?» La question était dangereuse, mais elle était vraie. Le danseur au sol tremblait toujours. Naomi s'agenouilla près de lui. Malgré les protestations, elle posa la main sur son épaule et pria, « Seigneur Jésus, montre ta paix ici. » Le vent souffla soudainement. Les flammes vacillèrent. Les tremblements cessèrent. Le danseur ouvrit les yeux, calme pas silencieux. La foule retenait son souffle. Quelque chose venait de changer. Mais la nuit suivante, les menaces arrivèrent. Des coups contre la porte de sa maison. Des voix dans l'obscurité. « Rétracte-toi, ou les esprits te puniront. » Sa mère pleurait. Son père était inquiet. Naomi tremblait. Mais elle pria encore. Cette fois, elle rêva que les habitants du village portaient tous des masques lourds et qu'une lumière laisse faisait tomber un à un. Elle se réveilla avec une paix nouvelle. Le lendemain, tout le village fut convoqué. Naomi devait s'expliquer publiquement. La place était remplie. Les masques formaient un cercle autour d'elle. Les tambours commencèrent à battre. Le chef déclara « Si ton Dieu est puissant, qu'il te protège maintenant. » Les danseurs tournoyaient autour du feu. L'atmosphère devenait lourde. Naomi ferma les yeux et pria. Un vent puissant souffla. Un masque se détacha et tomba au sol, puis un autre. Les danseurs reculèrent. La peur changeait de camp. Un vieil homme respecté s'avança. Lentement, il retira son masque. Il le posa à terre. « Toute ma vie, j'ai porté cela. Je croyais protéger le village. Mais j'ai surtout entretenu la peur. » Un frisson parcourut la foule. Une femme retira son masque. Puis un jeune homme, puis un autre. Les visages apparaissaient. Vulnérables, humains, libres. Le chef spirituel resta seul, masqué. Puis, lentement, il leva ses mains et enleva le sien. Son visage était fatigué, fragile. Moi aussi, j'ai dirigé par peur de perdre ma place. Ce jour-là, Gandari changea, pas en abandonnant sa culture, mais en refusant d'être gouverné par la peur. Des années plus tard, on raconte encore cette histoire au Cameroun, pas comme une rébellion, mais comme une libération. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas